Être parent et entrepreneur, c'est une sacrée aventure. Comment ne pas se couper la parole à table? Comment avoir des réunions de famille qui soient cool et zen? Comment avoir des réunions en entreprise qui se passent bien sans se couper la parole, en s'écoutant et vraiment en parlant chacun son tour? Bonjour, je suis Evan Boissonneau et vous êtes bien sur la chaîne des parents entrepreneurs. Parler de communication, c'est important, que ce soit en entreprise et en famille, puisque souvent la famille, ça ressemble beaucoup à une entreprise, et vice-versa. Et lors des réunions de famille, surtout par exemple lorsqu'on mange, qui est pour moi une réunion de famille, puisque en fait on se retrouve toutes et tous ensemble, il y a bien souvent des moments où on n'arrive plus à parler et on ne s'entend plus. Alors le premier réflexe, ça va être de dire à l'enfant « tais-toi ». Tais-toi, c'est toi l'enfant qui se tait, puisque les adultes parlent. Personnellement, je ne pense pas que c'est la meilleure des solutions, puisqu'en fait, on montre alors à ce moment-là à l'enfant qu'il n'a pas le droit à la parole, à part quand les adultes ont décidé. Alors que je pense qu'il peut être intéressant, c'est plutôt de créer un climat de confiance où chacun a le droit de la parole. Mais c'est sûr, si tout le monde se coupe la parole, ça peut vite devenir la cacophonie. Une solution, il y en a plusieurs, est le bâton de parole. En fait, ça c'est emprunté à des réunions que nous, par exemple, nous faisions dans mon entreprise. Les réunions agiles. Tous les jours, avant midi, nous faisions une réunion qu'on appelait le daily meeting. C'est se voir debout, surtout debout, et je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo, pourquoi debout. Mais on se voyait debout et on échangeait pendant un quart d'heure juste avant de manger, parce qu'on avait la dalle, donc on n'avait surtout pas envie que la réunion dure. On souhaitait échanger sur ce qui avait été fait la veille, ce qui était en train de se faire et ce qui allait se faire jusqu'à demain. Juste un état des lieux. Pour discuter, pour avancer, on pouvait très bien se laisser porter par les échanges, mais la réunion n'aurait pas duré un quart d'heure, mais peut-être une demi-heure, voire une heure ou deux. Super, on a super faim. Donc comment faire? Eh bien, on prend un bâton de parole, donc ça peut être n'importe quoi, une télécommande, ça peut être un objet. Nous, dans notre entreprise, on prenait un bâton de parole de type peluche. Ça pouvait être une girafe, ça pouvait être un jouet, ça pouvait être un Mario. L'équipe était un peu geek, donc on prenait souvent des Chewbacca, etc. En fait, à vous de trouver le bâton de parole. Ça peut être juste un bâton de parole d'ailleurs. Un bâton réel en bois. Eh bien, si on applique ça à la famille, ça donne la même chose. Donc reprenons ce bâton de parole. J'ai envie de parler. Au moins, ça avertit tout le monde. Et je me mets à parler. Mais j'ai envie de parler, je peux juste montrer. Donc celui qui l'a a le droit de parler. Par contre, une fois qu'on l'a, on doit parler jusqu'à temps qu'on n'ait plus rien à dire. Les autres vont écouter et ne pas couper la parole. Ça permet d'avoir cette écoute donc, et ce respect de l'autre qui veut parler. Et après, on va le passer à l'autre qui veut parler. À un moment donné, on a quelque chose de très important à dire. On refait un petit pouit-pouit et au moins les autres sont au courant qu'on veut parler. Évidemment, il peut y avoir un petit côté pervers de cette utilisation du bâton de parole que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, ça m'intéresse d'avoir vos avis, vos critiques et échanger là-dessus. Laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo. En complément, je vous invite à télécharger sur le site des parents entrepreneurs le livre 5 astuces pour mieux gérer votre temps. Ainsi, vous gagnerez du temps pour vous, pour votre entreprise et aussi pour votre famille. Vous serez plus épanoui et surtout, sans doute, plus zen. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.